Pour les jeunes, je recommande pour les vœux Parcoursup, dans les 10 vœux, d'avoir environ 2 vœux rêvés, 5 à 6 vœux qui sont réalistes, exactement, et 2 ou 3 vœux sécuritaires. Quoi. Le 13 mars, il faut avoir validé ces 10 vœux. Ensuite, il faut avoir validé le dossier, donc toutes les sections, avant le 2 avril. Si sur les 3 derniers bulletins, il y a marqué que c'est un élève qui est hyper motivé et qui donne de l'énergie pour l'école, ou ce genre de choses, dans certaines écoles, ça peut être vraiment très très mis en avant. Est-ce que tout le monde a la même opportunité ? Il faut avoir des formations sûres, toujours, parce qu'on ne veut pas atterrir quelque part qu'on n'a pas du tout choisi. Puis si par hasard, on n'a rien eu, parce que ça peut arriver, parce qu'on n'a pas fait les bons choix stratégiques, parce qu'on n'a pas mis des choix sécuritaires, ou vient la phase complémentaire. Alors, quand la phase complémentaire ouvre, toutes les formations qui ont encore des places disent, voilà, il me reste X places. Et là, ce que j'encourage vraiment à faire, tous les matins, on se logue et on postule direct. On n'attend pas s'il y a une formation, il y a une place dans une formation. On n'attend pas, on postule parce que peut-être le lendemain, il n'y sera plus. Bonjour et bienvenue dans la Bande Active, le podcast présenté par Les Belles Années. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet incontournable pour les lycéens, c'est Parcoursup. Alors, on va avoir beaucoup de questions pour ça. On a la chance d'avoir Marie Cordonnier, qui est coach d'orientation. Tu nous expliqueras un petit peu ton parcours et qui va nous accompagner sur toutes les démarches pour Parcoursup, comment ça fonctionne, quelles sont les dates importantes, qu'est-ce qu'il faut retenir. Et on a aussi Margot Piquet. Bienvenue Margot. Toi, l'avantage, c'est que tu l'as suivi il y a pas si longtemps que ça, le parcours Parcoursup. Ouais, il y a 4 ans maintenant. Il y a 4 ans, ça commence à dater finalement. C'était les premières années de Parcoursup, donc moi je pense que les loupés, c'est bon, c'est ok. Mais du coup, je pense que j'ai une petite expérience à apporter en plus. Bon, moi j'ai la chance de passer mon bac en 2008, donc j'ai jamais connu Parcoursup. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup de questions sur le sujet. On peut peut-être commencer par une rapide présentation. Marie, je t'en prie si tu veux te présenter. Bonjour, alors moi je m'appelle Marie Cordonnier, je travaille en tant que conseillère en orientation scolaire pour les particuliers et j'interviens aussi de temps en temps en lycée et parfois même en collège pour des ateliers ou des conférences sur Parcoursup, la connaissance de soi, etc. Donc là ça doit être une grosse période pour toi en ce moment. Voilà, c'est ça, on est dedans, dans le vif du sujet. Et voilà, donc je fais du conseil en orientation scolaire depuis plus de 6 ans maintenant. Et donc effectivement, Parcoursup est au cœur du sujet des études actuellement. Voilà. Alors déjà, c'est quoi Parcoursup ? Parce qu'en gros, on a compris que c'était une plateforme sur laquelle les étudiants devaient faire des choix pour leur future carrière. Mais comment ça fonctionne ? Parce que en préambule, c'est vrai qu'on a toujours du mal à se dire comment est-ce qu'à 18 ans, on va choisir déjà ses choix de carrière. J'avais déjà l'impression, moi, à l'époque, que c'était compliqué parce qu'on devait directement s'orienter. Là, j'ai l'impression que Parcoursup a quand même mis en place des choses pour avoir des choix différents. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà un petit peu ce que c'est que Parcoursup et comment ça fonctionne ? Alors du coup, Parcoursup, c'est une plateforme qui permet à chaque jeune de pouvoir lister le nombre de formations qu'il veut faire, les formations qu'il veut faire, donc 10 vœux et 10 sous-vœux. Il doit les sélectionner et les mettre sur Parcoursup. Comme ça permet d'avoir un panel de choix important. Voilà. Ouais, je vais permettre de poser des petites questions pour mieux comprendre comment ça fonctionne. Imaginons, je ne sais pas, on fait un bac scientifique. Est-ce qu'on peut s'inscrire uniquement sur des parcours qui sont liés à notre cursus finalement, aux spécialités qu'on a choisies au lycée, ou alors on peut vraiment s'inscrire sur toutes les formations Tout est libre, mais effectivement, certaines formations vont quand même prendre... sont fermées à certaines filières. Voilà, c'est ça. Il faut avoir pris certaines spécialités pour pouvoir accéder à une formation. On dit que dans Parcoursup, il y a 2 types de formations. Il y a les formations sélectives et les formations non sélectives. Les formations non sélectives, au final, ce sont les licences en université. Okay. Tout le reste, on peut considérer que c'est sélectif. Qu'est-ce que ça veut dire sélectif ? Ça veut dire qu'en gros, les formations ont beaucoup de demandes et ils vont déterminer
à partir de leurs propres critères les jeunes qu'ils veulent prendre. Et en particulier, du coup, il va y avoir les spécialités, mais pas que. Il va y avoir la les lettres de motivation, les ambitions, l'extrascolaire, etc. Voilà. Toi, par exemple, Margot, tu as fait quoi comme bac et tu t'es inscrite? C'était quoi tes choix à Parcoursup pour comprendre un petit peu Moi, du coup, j'ai fait un bac avec, du coup, c'était les spécialités déjà à l'époque. Donc, j'ai fait SES et SES philosophie. Et en dernier, je vais y arriver, c'était géopolitique. Okay. Donc c'était histoire géopolitique et sciences politiques. Donc c'était les 3 grandes filières, donc plus qui correspondait à un bac ES pour les non pour les anciens, tu veux dire? Voilà, c'est un peu l'idée. Pour ceux qui ont passé APB par exemple, c'était plus l'idée. Mais et du coup et après beaucoup de choses pour le coup s'ouvraient à moi parce que c'était assez général. Et moi j'avais mis de base tout ce qui était éducatif et puis comme je vous le raconterai sûrement après, j'ai un petit peu vrillé et j'ai tout changé pour faire de l'immobilier, du coup, un peu au dernier moment. Mais ce qui prouve bien que j'avais 2 panels vraiment différents dans mon idée, quoi. Et du coup, j'avais des choix en école privée et également en université qui étaient possibles. Et dans différentes villes de France. D'accord, donc en fait, c'est vraiment un outil informatique, c'est-à-dire que c'est en fonction du parcours, un algorithme qui vient donner plus ou moins les différentes filiales. Souvent, on parle de l'algorithme Parcoursup. Je dirais plutôt les différents algorithmes. Ah, mais ça, c'est intéressant, parce qu'on a toujours l'impression que c'est une méthode. Donc, en fait, Parcoursup, c'est quand même une énorme base de données qui va recenser tous les jeunes qui font quelle formation, avec quelle spécialité, etc. Donc, tout le dossier. Et chaque formation va décider quel est l'algorithme, qu'est-ce qu'il va prendre comme critère ou en considération pour prendre le jeune. Donc, par exemple, il va y avoir des formations sélectives qui vont dire « moi, je vais prendre que des jeunes qui ont spécialité maths, avec plus de 12 de moyenne en maths. Okay. » Et donc, c'est en ça que parfois, on n'est pas pris à cause de l'algorithme, mais ce n'est pas l'algorithme Parcoursup. D'accord, c'est chaque formation qui décide des critères. Ce qu'il veut donc, utiliser. Parfois, on a l'impression que c'est l'algorithme qui choisit, mais non, plus on va avoir de critères à sélectionner, plus on va orienter le choix. Ce qui peut être un peu inquiétant en tant que futur étudiant, je trouve que c'est le fait que les critères ne soient pas connus. Donc, il y a des fois, on va passer énormément de temps sur nos lettres de motivation, par exemple, et c'est pas forcément connu dans toutes les formations. Et ça, j'ai envie de dire, pour qu'un algorithme lise une lettre de motivation, il faut c'est pas l'algorithme qui lit la lettre on est d'accord. C'est des vrais gens. D'accord. Non, mais c'est vrai que c'est toutes ces questions qu'on se pose, parce que nous, on a toujours l'impression qu'en fait, en fonction des vœux, qu'il va y avoir une analyse des données, un petit peu, un algorithme, et que derrière, moi, j'étais certaine que les lettres de motivation n'étaient pas lues, parce que c'était uniquement des critères sous forme de sélection. Donc, c'est hyper important de comprendre que derrière, il n'y a pas uniquement un algorithme, mais il y a des hommes, des femmes. Alors, il y a plusieurs choses. L'algorithme, donc comme je disais, c'est chaque formation qui décide sur quels critères il va se positionner. Mais maintenant, Parcoursup a une nouvelle fonctionnalité, un petit onglet, quand vous allez sur Parcoursup, qui dit les critères de sélection. Alors, toutes les formations ne l'ont pas. On progresse. Voilà, c'est ça. Toutes les formations ne l'ont pas, mais quand même une grande majorité, ils vont dire on sélectionne à 60% sur les notes. On sélectionne à 20% sur la motivation. Voilà. Donc, et il y a des critères très précis. Enfin, ça veut dire si c'est les notes, il y a dans quelle même matière. C'est possible. On peut simuler cela en mettant ces 2 spé dans la formation. Donc, on va dans la formation, on met ces 2 spé, on met sa moyenne générale et ça dit les chances qu'on a d'être accepté. 50%, très souvent accepté. Il y a 4 critères. Ok. Mais aujourd'hui, ils sont connus. Enfin, dans certaines formations. La majorité. Ils sont connus. D'accord, c'est vrai que ça peut être parfois un petit peu frustrant de ne pas connaître les. Donc, du coup, pour les jeunes, je recommande pour les vœux Parcoursup, dans les 10 vœux, d'avoir environ 2 vœux rêvés, 2 vœux qui sont... Le parcours idéal. Exactement. 5 à 6 vœux qui sont... Réalistes, exactement. Et 2 ou 3 vœux sécuritaires, quoi. Enfin, après, il faut jongler avec les chiffres, mais 2 ou 3 vœux sécuritaires, donc des licences non sélectives, en université, dans son académie. Ouais, ça, c'est un conseil qu'on nous avait beaucoup donné parce qu'il y avait l'idée, une grande envie, en tout cas dans ma promotion, de partir loin de chez ses parents et dans d'autres villes de France. Et pour le coup, il y avait vraiment ce truc qui disait alors c'est super, vous avez plein d'idées. C'est pas un critère. Mais par contre, faites attention sur le fait qu'il faut quand même que vous ayez une solution de repli
et le fait d'être dans sa ville et proche de ses parents, même si c'est moins sympa pour vous, ça peut être un vrai critère pour Parcoursup, quoi. Donc, toutes les formations non sélectives, en fait, il y a un critère de localisation. Dans les formations sélectives, en revanche, il n'y a pas ce critère. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus on va être proche, si on habite plus il y a Lille, de chances de réaliser, ou plus c'est loin Voilà. En gros, si on habite à Lyon, il faut postuler dans les universités en licence en université à Lyon. Et là, on augmente nos chances d'obtention de diplôme. C'est des choix plus sécuritaires. En tout cas, dans les facs, oui, si je on parle faire dans la les fac de formations droit, la fac de médecine, etc. C'est important de comprendre comment ça fonctionne. Bon, on va revenir un petit peu après sur tout ce qu'il y a après les vœux. Mais quelles sont les formations les plus choisies, celles qui reviennent systématiquement dans les vœux des étudiants, peu importe d'ailleurs leur spécialité choisie au lycée? Est-ce qu'il y a vraiment des formations comme ça qui ressortent? Alors, non, il y a un peu de tout, hein. Moi, j'ai envie de dire, ça dépend du parcours, ça dépend de la volonté du jeune. Honnêtement, moi, ce que je recommande, parce qu'on parle de Parcoursup, c'est en terminale, moi, ce que je recommande, c'est de préparer Parcoursup dès la seconde ou la première. On a l'impression que c'est tellement dur de se dire à 16 ans, il faut choisir ce que je vais faire de ma vie. C'est pas choisir vraiment, mais c'est commencer à réfléchir à qu'est-ce que j'aime et pourquoi je l'aime. Je sais pas, moi, si j'aime jouer aux jeux vidéo, pourquoi est-ce que j'aime jouer aux jeux vidéo? Et qu'est-ce qui m'attire là-dedans? Et ensuite, chercher. Ça ne veut pas dire qu'en seconde, on trouve ces 10 formations. Ce n'est pas du tout ça. Mais c'est de la réflexion. C'est hyper intéressant parce que c'est rarement les questions qu'on pose à des étudiants. Pourquoi tu veux faire ça? C'est plutôt qu'est-ce que tu envisages? Voilà. Très souvent, c'est une question d'argent aussi. Aussi, bien sûr. Alors, je ne sais pas, j'ai l'impression, parce que moi, je vais parler uniquement de ce que je connais. Moi, à mon époque, c'était les formations qui sortaient, c'était soit droit, soit commerce, quoi. Alors, après, il y a toujours ces formations. Il y a toujours ces formations, mais il existe de plus en plus de formations qui émergent. Il y a des nouvelles formations, les formations hybrides qui font ingénieur business. Il y a tout un tas de nouveaux programmes qui arrivent. Oui. Je me souviens très bien de la naissance, entre guillemets, de l'IAE et du GEA qui existe depuis longtemps, mais qui avait vraiment... Explique pour ceux qui... L'IAE, c'était vraiment... c'était au sein de la fac de droit, mais il y avait une notion très commerce dedans. D'accord. Et du coup, on pouvait, après, une fois qu'on avait fait l'IAE, je crois que c'est 2 ou 3 ans, je ne sais plus exactement, rentrer en école de commerce. Et du coup, c'était quelque chose qui... il y avait des passerelles qui se créaient. Et ça, c'était quelque chose qui était... dans ma promo, c'était demandé, surdemandé, et ils nous avaient dit, attention... C'est très sélectif. C'est extrêmement sélectif, et il y a une grosse part aussi de bac techno qui rentre, du coup, et ça, c'est pareil, c'est quelque chose où ils nous avaient fait... des grosses alertes en disant c'est pas parce que vous êtes en général que tout est ouvert à vous et vous avez la priorité. Et vous n'avez pas du tout la priorité sur certaines formations. C'est une vraie question. Est-ce que les personnes qui passent un bac général ou un bac spécialité ou un bac technologique, est-ce que tout le monde a la même opportunité? C'est-à-dire, là, comme ça, de prime abord, on peut se dire un bac technologique va avoir moins d'opportunités qu'un bac général. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce qu'ils ont le même parcours, le même chemin à suivre sur Parcoursup? Toutes les formations ne sont pas ouvertes pareil, mais on sait, les formations disent d'ailleurs sur Parcoursup, c'est dit, il y a énormément d'informations sur Parcoursup. Et les formations disent, nous on prend des jeunes à 70% bac général, 30% bac technologique. Du coup, ça permet de se positionner et de voir si on peut... Et il y en a où c'est un peu étonnant et c'est à l'inverse. Ou des choses où on ne se dirait pas forcément et c'est vraiment à l'inverse où c'était beaucoup plus ouverte au bac techno ou spécialisé dans certains... Il en faut pour tout le monde. Bien sûr. Il en faut pour tout le monde, très bien. On est en plein dedans là, je crois que c'est le calendrier 2025 qui a commencé. Je crois qu'on termine une première phase là, le 13 mars. Alors il faut avoir mis tous ces vœux avant le 13 mars. Ah, donc on est vraiment... On y est. Ça y est, on est en plein dedans, là. Donc voilà. Comme je disais tout à l'heure, les vœux, c'est donc il faut avoir une espèce de stratégie. 10, hein. Voilà. C'est 10 obligatoire ou on peut en mettre moins? On peut en mettre moins. D'accord. On peut en mettre moins. Et il y a 10 sous-vœux. Donc... Et des sous... Voilà. Okay. Donc en gros, c'est la même formation, mais dans d'autres établissements. D'accord. Donc, les 10 vœux, je conseille vraiment d'y réfléchir et d'avoir vraiment une stratégie. Comme je disais, je le répète encore, mais... Plus c'est anticipé. Voilà, il faut avoir des formations sûres, toujours, parce qu'on ne veut pas atterrir quelque part qu'on n'a pas du tout choisi. Le pourquoi plutôt que le comment, voilà. C'est ce qu'on dit. Exactement. Même dans le business, c'est toujours le why d'abord. Donc, Exactement. Donc voilà. Donc première phase terminée. Alors il faut mettre les 10 vœux le 13 mars. Et il n'y a
c'est comme les impôts, il n'y a pas de deadline supplémentaire derrière. Ok. Non, le 13 mars, il faut avoir validé ses 10 vœux. Et ensuite, il faut avoir validé le dossier, donc toutes les sections, avant le 2 avril. Et éviter de le faire dans la soirée du 13 mars parce que Parcoursup crache complètement. D'accord. Donc, gros conseil pratique qui n'est pas forcément donné dans tous les lycées. Ne pas s'y prendre à la dernière minute, c'est factuel pour tout le monde, mais la soirée Parcoursup, c'est pas possible. Alors, il crache. Du coup, on connaît un petit peu le nombre d'inscrits tous les ans sur Parcoursup? C'est énorme. Ah oui, un peu moins d'1 million, je pense. Ah ouais, Je pense que c'est c'est énorme. énorme. Ouais. Ah ouais, c'est vraiment. Donc, il faut c'est valider assez avant. important. Oui, D'où la nécessité des algorithmes, parce qu'on ne peut pas avoir un homme derrière chaque dossier, j'imagine. Mais les lettres de motivation sont vraiment bien, lues par ouais. des personnes. Et toutes les formations ne demandent pas des lettres de motivation. Et ce que je recommande sur les lettres de motivation, c'est de les écrire assez tôt et de les personnaliser réellement. Et de ne pas tellement utiliser l'intelligence artificielle, parce qu'ils ont des détecteurs de Alors, c'était ma question, justement, parce que belle lettre de motivation peut être faite sur ChatGPT ou plein d'autres applis comme ça. Donc, aujourd'hui, c'est un peu comme les devoirs, quoi. Maintenant, on va détecter. Oui, alors ce qui est important, après, rien ne vous empêche de vous aider de l'intelligence artificielle, mais il faut que ce soit très personnel. D'accord. Donc, il faut avoir son... Oui, voilà. forcément. Mais ils sont très forts, hein, ChatGPT, pour personnaliser les Mais je pense courriers. que ça peut même, à l'inverse, être une force sur une formation ou qui utilise beaucoup l'IA, de dire, par exemple, je me suis inspirée, je me suis aidée de telle IA que vous ne connaissez pas forcément, ou ce genre de choses. Je pense qu'il faut savoir jouer aussi avec la formation qu'on utilise. Si c'est une formation très classique, etc., évidemment, je pense que si ça passe sur Plagiat et qu'ils voient qu'à 100% c'est du ChatGPT, ça ne va pas forcément leur plaire. C'est compliqué pour un dossier de candidature. Ça montre si pas déjà tellement ça... la motivation. Non. Et à l'inverse, je pense qu'on peut s'en servir sur d'autres formations. De toute façon, c'est un outil. C'est pas censé remplacer la personne ou son esprit, quoi. C'est censé venir accompagner ou aider. Très bien. Donc là, 13 mars, on arrive sur la fin de la première phase. On doit enregistrer ses 10 vœux et ses sous-vœux. Voilà. Ensuite, quelle étape? Comment Ensuite, ça jusqu'au 2 avril, il faut finir le dossier. Donc, sur Parcoursup, il y a plusieurs sections. Il y a 3 sections qui demandent de l'écriture. Donc, la première section, c'est activités et centres d'intérêt, qui est optionnelle, qui, honnêtement, je recommande jamais de ne pas la faire, parce que c'est un moyen pour les formations de voir qui vous êtes et de voir si vous correspondez à la formation. Ouais. Donc, dans cette rubrique, il y a 4 différents petits textes à faire, de 1500 caractères. Un sur, alors laissez-moi réfléchir, un sur l'engagement civique et social, un sur les activités, sur les activités d'encadrement, un sur les stages, les expériences professionnelles. Et le dernier, c'est... C'était pas le sport ou les expériences... Ah voilà, en fait, moi ce que j'appelle c'est la fourre-tout. Ouais. En fait, tout ce qu'on n'a pas dit, enfin voilà. Et donc il y a 1500 caractères. Ça, j'encourage à le faire le plus tôt possible. D'ailleurs, ça aide à pouvoir aussi réfléchir à ce qu'on veut faire après. Ouais, mais c'est ce que j'allais dire, c'est un peu basé sur le système américain. Montre-moi tout ce que tu as fait. Mais c'est pas un peu tard quand on arrive à remplir ça au parcours? J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'il faut... Alors, on sort un petit peu du sujet à 2 minutes, mais... J'ai l'impression que ça, c'est tellement important, finalement, tout ce qui est sport, activités extra scolaires, d'activités d'encadrement ou d'aide, hein, tout simplement. Mais du coup, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas pendant toute la période du collège-lycée et qu'il faut remplir des vœux sur Parcoursup. Et j'ai l'impression que les étudiants, parfois, se retrouvent devant ces cases à remplir en disant « Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter ?» Alors, de plus en plus, ça se sait, quand même. Je pense que moi, je sais que du coup, je suis arrivée au tout début de Parcoursup et il y avait une espèce de révélation pour les profs de dire, en fait, on les accompagne pas du tout assez sur tout ce qui est extérieur, parce que s'ils le font pas avec leurs parents, ce qui est possible, avec leur famille, avec leurs amis, tout le monde n'est pas capacité, tout le monde n'est pas sur le même niveau d'équilibre. Donc, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience à ce niveau-là. Et moi, j'ai encore du coup des filles d'amis de mes parents qui sont plein Parcoursup en ce moment. Et leur école, leur lycée ont vachement aidé ces jeunes à trouver des activités et en leur disant
c'est super pour Parcoursup, allez-y. Et c'était une sorte de carotte, mais ça leur a motivé à faire autre chose que juste l'école, le travail. Ouais, puis ça permet de voir autre chose. C'est ça. Aussi. Bon, après, on trouve toujours des quand on des veut, choses on peut, qu'on a ça, fait. c'est sûr, mais c'est vrai que... bien sûr. Non, mais je veux dire, même dans son expérience, on a Ouais. toujours une petite chose dont on peut parler pour faire valoriser. Il suffit en fait. de bien le Valoriser le tourner, je dossier. pense. Vraiment. Mais effectivement, c'est mieux de l'avoir commencé à réfléchir avant. Ouais. C'est quand même mieux. Donc ça, c'est la deuxième phase ensuite. Voilà. Ça va être expliquer un petit peu tout ce qui avait été Alors non, extrascolaire. alors ça peut déjà être rempli. C'est juste qu'on a D'accord. jusqu'au 2 avril pour tout finir. D'accord. Ensuite, après le 2 avril, Après, il va y avoir qu'est-ce qui se passe? Après, on passe le bac. Ouais, il y a le bac, c'est On vrai. passe au bac. Non, et puis les concours, et puis... Oui, parce qu'il y a tous les concours d'école de commerce en parallèle qui se font. Et d'autres écoles d'ailleurs. Je dis école de commerce parce que c'est le plus... C'est le plus courant, mais oui, il y a tous les concours. Là, on transforme sur une autre phase de stressés qui ont le bac et les concours à préparer en parallèle. Il y a ceux qui commencent à préparer médecine sans vraiment savoir s'ils vont être pris. Il y a toute cette période-là qui est un peu anxiogène, mais qui se passe souvent. Voilà. Ouais, ça fait 4 ans, mais t'en parles encore avec beaucoup de stress, non? Ah non, Ça a été c'était hyper dur. stressant. Non, c'est une année très compliquée, la terminale, quand même. Ouais. Mais en fait, je trouve que c'était vraiment très rythmé. Enfin, je sais que ma sœur, qui n'a pas passé Parcoursup pour le coup, j'avais l'impression que c'était plus... que c'était... après, c'est bien, parce que du coup, ceux qui sont terminés, ils sont obligés d'être encadrés. Mais là, j'avais l'impression que c'était vraiment un rythme hyper soutenu, quoi. Et qu'on avait toujours à passer... Ouais, il y a des deadlines que, ouais. moi, à mon époque, on n'avait pas, quoi. On passait le bac. Entre-temps, on avait déposé des dossiers. Le dossier passait si tu avais ton bac. Voilà. J'avais l'impression que c'était plus simple, mais peut-être moins orienté. Moi, si on n'a pas la possibilité... donne de la visibilité, donne de la transparence, en fait. Du coup, les formations doivent dire, on prend sur tel critère, le dernier admis était tel, la note du dernier admis était telle. Enfin, du coup, ça donne beaucoup en transparence. C'est d'ailleurs une plateforme qui est assez regardée à l'étranger parce que, du coup, ça facilite quand même, finalement. Et puis, je pense que ça permet aussi à beaucoup de lycéens de voir d'autres choses qu'ils n'avaient pas vues. Parce que vu qu'on est obligé de fouiller pour trouver des formations, il y a des formations qu'on ne connaît pas, dont on ne nous parle pas. Et forcément, on ne peut pas avoir une conseillère d'orientation qui nous parle de tout. Donc il faut aussi fouiller par soi-même. Et je pense que le fait qu'on soit obligé d'y aller, obligé de passer du temps dessus, parce qu'il n'empêche que choisir ses vœux, etc., on est obligé de passer du temps dessus, ça nous permet un peu d'ouvrir... de développer sa curiosité, de se dire qu'est-ce que c'est, à quoi ça correspond cette formation. Donc je pense que c'est quand même un plus sur ce sujet-là. D'accord. Donc, une fois que les concours sont passés, que le bac est passé... Après, donc, du coup, il y a les résultats. Les résultats. Donc ça fait beaucoup grand de moment. grands fracas. Alors, j'ai envie de dire déjà, il ne faut pas stresser. Il faut voir que tous les étudiants de France ont mis 10 vœux et que les formations ont donné leur première liste, entre guillemets, d'admis et de liste d'attente au logiciel Parcoursup. Et donc, le premier jour, en gros, les meilleurs élèves ont leurs 10 vœux. D'accord. Et donc, il y a plein de jeunes gens très bien qui ne les ont pas et qui n'ont rien. Et ils sont là, oh mon Dieu, catastrophe, je n'ai rien eu. Mais bon, ceux qui ont eu 10 vœux doivent en lâcher 9. Et du coup, ça va assez vite. Du coup, au bout de Et même ceux qui sont très très loin, il faut vraiment prendre une espèce de... prendre le truc de très loin parce que il y a ça veut dire quoi très très loin? C'est-à-dire qu'on a un numéro, on sait combien... liste d'attente, Ah oui, donc ça et peut du être coup, très stressant. On peut être hyper loin. On a un numéro de liste d'attente. Enfin, on est classé en liste d'attente, mais on peut voir l'avancement aussi le dernier qui avait été pris l'année dernière. Ça donne une petite visibilité aussi. C'est pas mal, ça effectivement, c'est... Bon, en même temps, ça donne aussi... C'est bien d'en parler, parce que du coup, peut-être pour ceux qui nous regardent et qui n'ont pas encore passé leur bac et qui sont en 3e, c'est maintenant que ça se passe, quoi. C'est pas en terminale, c'est maintenant, c'est un bon dossier. Ah ouais, c'est tout le lycée, c'est pas uniquement la dernière année, même si l'année de terminale est charnière. Oui, c'est tout le lycée. Et puis si par hasard, on n'a rien eu, parce que ça peut arriver, parce qu'on n'a pas fait les bons choix stratégiques, parce qu'on n'a pas mis des choix sécuritaires, etc., vient la phase complémentaire. Alors, quand la phase complémentaire ouvre, toutes les formations qui ont encore des places disent, voilà, il me reste X places. Et là, ce que j'encourage vraiment à faire, tous les matins, on se logue et on postule direct. On n'attend pas s'il y a une formation, il y a une place dans une formation. On n'attend pas, on postule parce que peut-être le lendemain, il n'y sera plus. Donc ça, c'est tous les jours.
tous les jours, et on postule jusqu'à ce qu'on ait quelque chose. Après, ça reste rare quand même, les gens qui n'ont absolument rien sur les 10. Oui, mais il y en a quand même. Oui, non, mais quand tu es celui qui est dans cette position-là, ça doit être compliqué. compliqué. Pour ceux qui sont maintenant à stresser, si le dossier est correct... Oui, bien sûr. C'est sûr que la majorité ont un retour. Toi, ça a été une période de stress, Margot ? Énorme. C'est quoi ? C'était le temps d'attente entre les réponses ? C'était quoi qui t'a stressé ? Après, moi, j'ai changé du coup j'ai switché d'orientation quelques jours avant la clôturation de Parcoursup. Donc forcément, c'était pas forcément hyper évident. J'étais pas trop sûre de ce que je faisais. Et du coup, ça, il y avait... Et puis, je trouve que c'est très... souvent, les profs peuvent être un peu à nous dire, ça y est, c'est maintenant, vous choisissez, quoi. Ouais. Alors que non, en fait, on choisit rien du tout. Enfin, je vois ma sœur qui est partie, qui a fait une licence de droit, et puis finalement, elle est partie en école de design, et aujourd'hui, elle adore, elle fait de l'art, c'est super. Elle est hyper contente de ce qu'elle fait, et elle est vraiment heureuse comme ça. Sa formation de droit, ça lui a juste apporté de la rigueur, ça sera un super plus sur son CV, et du coup, je pense qu'il y a ce truc de se libérer de tout ça. Et moi, c'était hyper stressant. Et vu que j'avais pas un dossier parfait, loin de là, j'avais hyper peur d'être prise nulle part. Et c'était vraiment mon angoisse d'ouvrir Parcoursup et d'être prise nulle part. Et d'avoir, entre guillemets, vachement... parce que le lycée, c'était compliqué pour moi. Et de m'être vachement battue pour qu'au final, je n'ai rien. Et je trouvais ça hyper stressant de tout remettre entre les mains de ce truc qui était hyper flou pour moi. L'algorithme me paraissait vraiment flou. Et finalement, en fait, pas de stress. Globalement, ça a marché. Aujourd'hui, je suis super heureuse dans ce que je fais. Donc, c'est chouette. Mais en même temps, j'avais des parents derrière qui me disaient, mais en fait, si tu testes pendant un an et que ça va pas, pas grave, quoi. C'est pas grave, non. C'est un peu les retours que tu as, Marie. C'est vrai que il y a énormément des de passerelles. Qui accompagnent le stress. J'accompagne aussi des jeunes en réorientation. Il y a énormément de passerelles. Déjà, il ne faut pas se stresser, en fait. On a le droit de se tromper. Si on perd une année, ce n'est pas la fin du monde, premièrement. Deuxièmement, si on arrive dans une formation, très vite, on se rend compte si ce n'est pas pour nous. Donc, d'ailleurs, pour éviter ça... Est-ce qu'il ne faut pas lâcher tout de suite plutôt que de... Dans ces cas-là, il faut aller voir l'université ou l'école et dire, bon, voilà, ça ne me convient pas. Voir directement déjà au sein de l'école. S'il n'y a pas autre chose. Parce que c'est vrai que parfois, en tout cas à mon époque, c'était comme ça. Souvent, on avait l'impression que c'était les parents qui choisissaient. Mon enfant fera du droit, mon enfant fera médecine. Et on se rend compte que ça existe encore. Tu arrives dans ce genre de formation et c'est tout ce que tu détestes, quoi. Donc, et il y en a qui vont forcément parfois s'obstiner à se faire du mal parce qu'ils n'ont pas la visibilité sur ce qu'il peut y avoir d'autre. Mais c'est vrai que je retiens un truc important que tu as dit, Margot, c'est que tout ce qu'on fait, finalement, on en retient quelque chose d'important. Clairement. C'est pas perdu. Et c'est pas perdu. Parce qu'on apprend une logique, une façon de réfléchir. On apprend toujours quelque chose. En partant dans des domaines extrêmement différents en plus. Ouais. Donc, et moi, j'en ai plein d'exemples, même de copines, j'en ai énormément qui se sont dit en fait non, mais je garde ce que j'ai appris parce que c'est utile et parce que et sans parler d'une ligne sur son CV parce que c'est aussi ce que certains disent, mais c'est au-delà de ça, c'est bien plus profond que ça en fait. Ça apprend vachement de choses. Ouais. Et donc toi, tu disais que tu avais un conseiller d'orientation au lycée qui aidait, c'est ça ? Alors, parce que moi, par exemple, j'ai pas eu cette chance-là. Donc, moi non plus. Est-ce que c'est quelque chose de récent ? Est-ce que c'est quelque chose parce qu'on se rend compte que tout le monde n'est pas accompagné finalement par quelqu'un dont c'est le métier, d'où ton rôle aujourd'hui qui est plus qu'important. Donc toi, tu as eu cette chance-là. Et toi, Marie, ceux qui viennent te voir, c'est plutôt des gens qui n'ont pas eu cette opportunité. De plus en plus, dans les lycées, ils font beaucoup d'efforts pour accompagner les jeunes. C'est souvent les profs principaux qui font beaucoup de travail. Souvent, ils dédoublent les profs principaux en terminale pour avoir qu'une demi-classe. Franchement, ils font un travail exceptionnel, mais c'est sûr que ce ne sera pas autant dans la personnalisation que d'aller voir quelqu'un en privé. Et puis, sûr. Et je pense aussi que les profs, des fois, ils ont une vision de nous, comme nos parents. Enfin, ça, c'est une notion qui est un peu importante aussi, je trouve. Dans l'orientation, il y a des fois où toute notre vie, on nous a dit « Ah, toi, tu seras un super médecin, ou tu es une super infirmière parce que tu es une bonne petite maman, tu t'occupes bien des gens, ou inversement, non, mais mon fils, il sera ingénieur parce qu'il est trop fort depuis qu'il est tout petit, il invente des trucs, il fait du Capla, c'est super. » Et du coup, il y a des fois, on visualise tellement de choses sur les gens et on projette tellement que du coup, on arrive en terminale en disant « Bah oui, on m'a toujours dit que je serais architecte parce que je dessine bien ou parce que… » Et en fait, c'est ce moment-là où on se dit « Bah non ». Et nos profs, ils peuvent même avoir cette vision-là de « Ah non, mais il écrit super bien, il peut aller en fac de lettres, ça sera super. » Et du coup,
avoir ce truc de projection des autres, des fois, c'est important d'avoir un œil extérieur qui nous dit, en fait, pas forcément. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui m'a dit, on peut prendre un peu de recul et se dire ce que toi, tu as envie de faire vraiment et reprendre tes qualités à toi, là, maintenant, tout de suite, et pas la petite Margot, pas la Margot du lycée. Et je pense que ça, c'est important. C'est aussi ce que tu constates, Marie ? Oui, moi je trouve que c'est compliqué de trouver ce qu'on veut faire, mais ce qui est important, c'est vraiment de se poser les questions. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est pourquoi ça ? Et par exemple, si on te dit, toi, tu feras un parfait commercial, etc., ça peut être intéressant d'aller voir qu'est-ce que c'est que le job de commercial au jour le jour. Il y a plein de petites vidéos YouTube qui expliquent, je vous encourage à regarder. Ça donne déjà une bonne idée et ça permet de se projeter ou non. Donc voilà. D'accord. Comment ça se passe ? Là, tu disais que c'est arrivé quand même qu'il y ait des étudiants qui n'aient aucun vœu d'accepter. Comment ça se passe à ce moment-là ? Donc du coup, c'est la phase complémentaire et c'est là où il faut se loguer tous les matins à 9h et voir les formations. Ça, je veux dire, on finit forcément par en avoir un. Oui, alors après, c'est pas forcément ce qu'on voulait faire. Oui, d'accord. Ça. Et si on a un refus sur une... parce qu'on répète ce que tu as dit qui est très très important, pour les 10 vœux, il faut en prendre 2 idéaux, 8 réalistes, 2 plan B. Oui. C'est important, ça c'est hyper important. Je l'ai schématisé rapidement, bien évidemment. Est-ce qu'on peut faire appel sur un vœu qui a été refusé ? Ah non. D'accord. C'est une question. Non, mais bon, après, peut-être qu'on a été refusé parce qu'on avait un niveau scientifique qui n'était pas suffisant. Pourquoi pas, dans ce cas-là, je ne sais pas, la première année d'études, faire un réajustement, une remise à niveau et repostuler l'année d'après, si c'est vraiment ce qu'on veut faire. Alors moi, je vous pose des questions parce que j'ai un ami qui a fait ça, à l'époque déjà, car il a eu son bac, mais il a redoublé sa terminale pour avoir un meilleur dossier pour être accepté dans une école. Est-ce que ça, c'est possible ? Ça, c'est compliqué. Ok. Ça, je pense que c'est plus une logique pour les écoles privées. Oui, et pas Parcoursup à l'époque, donc c'était facile. Non, mais puis en plus, le dossier est sur première terminale. Voilà. Après, il peut y avoir des problématiques pour j'arrive en terminale, je me rends compte que, je sais pas, moi, je veux faire du business et j'ai pas l'aspect maths. Bon, j'ai pas l'aspect maths. Pas forcément maths. Donc, ça peut valoir le coup. Après, c'est un choix. Je ne sais pas si c'est... Voilà, il y a toujours des passerelles, il y a toujours mille façons d'arriver. On peut arrêter les maths en seconde. Ça, c'est On peut arrêter les maths en seconde ? Moi, j'ai arrêté les maths en seconde, par exemple. Ça se voit souvent. Je sais pas. Non, j'avais pas jusque-là. Non, moi, je pense que ça se voit souvent. Mais pour le coup, vu qu'on peut arrêter les maths en seconde, il y a des fois où on découvre notre projet pro fin de première, début de terminale. En faisant éco, tu as pu arrêter les maths en seconde ? Ouais. J'ai vraiment passé mon bac à un moment alors. Parce que Non, mais alors maintenant, ils ont remis un petit tronc commun. Maintenant, il y a un petit tronc commun. Ça reste. Mais c'est léger. Mais moi, j'avais plus de maths du tout, par exemple. D'accord. C'était super pour moi à l'époque. On est revenu. mais non, mais c'est une bonne idée qu'on y soit revenu. Mais même la notion de plus avoir de maths du tout, c'est vrai que ça pouvait être bloquant pour plusieurs formations. Donc, j'imagine, ça reste important quand même. Ok. Question pratique. Est-ce que les dossiers en alternance passent aussi par Parcoursup ? Est-ce que les écoles en alternance, c'est la même chose que les parcours, je veux dire, un peu plus classiques, comme une licence, médecine ou choses comme ça ? C'est 10 autres vœux, je crois. Moi, je ne me rappelle plus. D'accord. Il faudrait que je vérifie. On reste sur le même parcours. Voilà. Quand même, l'alternance, ça veut dire que quand on postule à Parcoursup, au même moment, on cherche aussi son entreprise. Et puis c'est bien du coup quand on sait vraiment ce qu'on veut faire dans ce genre de cas, de aussi aller voir les écoles en direct parce que au-delà de Parcoursup, il y a plein d'écoles qui font toujours des admissions parallèles. Donc moi j'en avais qui étaient très bien à Parcoursup parce que du coup en octobre, novembre de la terminale, ils savaient déjà où ils allaient. S'ils avaient leur bac, ils savaient qu'ils allaient en école directement parce qu'ils n'étaient pas passés par Parcoursup. Est-ce que toutes les écoles sont répertoriées sur Parcoursup ? Non. Non, d'accord. Donc c'est un choix de l'établissement de passer par Parcoursup ou c'est plutôt généralement s'ils sont à contrat, pas de contrat avec l'État ? Non, il y a des très bonnes écoles qui ne sont pas sur Parcoursup. Ça peut être un choix ou ça peut être par leur non-choix. C'est des questions de visée, de programme visé, etc. Voilà. Donc, il y a des très bonnes écoles qui ne sont quand même pas sur Parcoursup aussi. D'accord.
Donc, tu disais tout à l'heure que ce qui est important, au-delà des vœux, c'est de bien préparer son projet aussi, de bien... Ouais. Peut-être qu'on peut donner quelques tips pour les gens qui nous écoutent. Déjà, à quoi ça sert le projet de formation motivé? Alors, donc ça, c'est les lettres de motivation. Du coup, Tu l'as dit, elles sont lues. Déjà, ça, c'est hyper important. Elles sont lues. Après, voilà, je ne sais pas comment la lit la personne, mais en gros, elles sont lues par des personnes. Et oui, il faut parler de soi, se mettre en avant et surtout le relier à la formation en question pour vous montrer en quoi on devrait faire cette formation et en quoi on serait un bon élève dans cette formation. D'accord, donc en gros... Et d'ailleurs, j'encourage fortement, moi, à aller faire les journées portes ouvertes. Les journées portes ouvertes et de laisser son nom quand on va aux journées portes ouvertes, même si Parcoursup est anonyme. Après, c'est toujours bien de pouvoir en parler même lors de la lettre de motivation, etc. Aussi, donc ça, c'est un premier point. Pour le dossier, c'est bien, mais pour l'autre chose aussi, c'est que quand même, on décide de là où on va passer les 3 prochaines années. Si on ne va même pas voir comment ça se passe sur place, on peut être déçu. Et c'est dommage, alors qu'on avait l'opportunité peut-être d'avoir une petite vision en une après-midi. Je veux bien te croire. J'ai eu un collègue qui j'échangeais lundi, qui m'expliquait qu'il avait fait un petit aller-retour de Lyon à Clermont pour une journée porte ouverte pour sa fille. Ah bah oui. Arrivé là-bas, au bout de 3 minutes, ça n'allait pas. C'était pas du tout ça. Donc il l'a regardé, il lui a dit on s'est trompé. Oui, on s'est trompé, on fait demi-tour. C'est bien, elle le mettra pas sur Parcoursup. Déjà. Mais c'est vrai, alors qu'il me racontait que c'était une de ses priorités, cette école et quoi que ce soit. Et en fait, arrivée là-bas, elle s'est rendue compte que c'était pas du tout ce qu'elle voulait faire. C'est ça. Il existe aussi des journées d'immersion où ils font essayer des cours. Et ça, c'est aussi très bien. Ça donne une bonne idée. Ou les méthodologies de travail, etc. C'est accessible en ligne ou pas? Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup aussi de... moi, j'ai fait une université dans ma ville les 2 premières années avant de partir, mais c'est vrai que je voyais beaucoup mes amies, elles, faire des allers-retours à Lille, à Marseille, à Bordeaux, pour aller faire les journées portes ouvertes, les choses comme ça. Et je me dis quand même, il faut avoir des certains moyens pour aller faire ces déplacements-là, en plus avec les parents quand ils ont besoin d'accompagner. Ou alors on a la chance, la possibilité d'avoir tout ça sur les sites internet ou de demander des vidéos. Il y a beaucoup de choses sur les sites internet. Il y a des étudiants ambassadeurs avec qui on peut échanger. Oui. Ça, j'encourage à le faire aussi. Ouais. On peut voir beaucoup de choses. Mais c'est vrai que si c'est vraiment la formation rêvée, je ne dis pas qu'il faut aller voir les 10 vœux, mais quand même, ça donne une bonne idée. Le plus possible, il faut se renseigner. Ouais. Bah ouais, tu l'as dit, on va y passer les 3 prochaines années de sa vie, donc autant savoir où on met les pieds. Avant d'acheter un appartement, tu le visites plusieurs fois. Pour l'école, non. Et selon toi, qu'est-ce qui est vraiment regardé de la part des, je ne sais pas si on peut les appeler les recruteurs, mais dans un dossier, ils vont faire attention à quoi en particulier? Donc, juste pour revenir tout à l'heure, parce que c'est important, tu as dit en gros dans une lettre de motivation, en fonction de l'école et de ce qu'ils proposent et de sa volonté, nous on appelle ça aligner ses projets. Que le projet de l'école et le projet personnel soient alignés pour qu'on retrouve un... C'est ça, ils vont regarder par rapport à leurs critères. Donc déjà, s'il faut un niveau dans une certaine matière, effectivement, donc les notes, ça reste important, on peut le dire? Ah oui. Pour les formations sélectives, oui, il y a des formations qui ne prendront pas en dessous d'une certaine moyenne. Hein. C'est la réalité. Hein. Le bulletin, c'est les appréciations aussi. Les appréciations peuvent jouer. On ne parle pas forcément de bavarde quelque peu, ça ne peut pas... Je pense pas que ça puisse. Non, c'est pas ça qui va changer. Je pense pas que ça va changer la face du monde, mais par contre, je pense que si sur les 3 derniers bulletins, il y a marqué que c'est un élève qui est hyper motivé et qui donne de l'énergie pour l'école, ou ce genre de choses, dans certaines écoles, ça peut être vraiment très très mis en avant, plus qu'un 18 en histoire géo. Les appréciations sur les bulletins de première et de terminale. Donc de première, déjà en première, super importante. L'autre sujet que je pense qui est important, c'est de parler à son professeur principal de son projet. Parce que le professeur principal est celui qui va donner un avis sur chacun de ses formations. Favorable, non favorable. Ah, d'accord. Donc le prof principal vient donner un avis. Donc c'est pas uniquement l'école qui vient... Ah, faut bien s'entendre avec son prof principal alors aussi. C'est très important. En tout cas, le tenir au courant de son projet et de lui dire, voilà, ça c'est vraiment ce qui me tient à cœur parce que... Et voilà, parce que le professeur principal va aussi avoir accès à ce que vous avez mis dans votre dossier, donc tout ce qui est activité, centre d'intérêt. C'est important, on ne peut pas mentir sur le dossier non plus, parce qu'il y a le prof qui va regarder. Voilà. D'accord. Oui.
J'encourage pas à mentir de toute façon, mais je pense que majoritairement, ils sont très accompagnants. Enfin, surtout les profs principaux de terminale. Moi, je me rappelle exactement comme tu l'as dit, il y avait 2 profs en terminale du coup qui étaient profs principales. On était séparés en 2. Et bon, alors par contre, tous les 3-4 jours, ils venaient nous voir en disant ça c'est pas rempli, ça c'est pas rempli, ça c'est pas rempli. Mais au moins, ils donnaient du rythme. C'est super bien. C'était c'est une chance d'avoir tout le prof monde comme était ça, était hyper encadré. Et par contre, ils surveillaient vachement. Ou alors là, il y a plusieurs fautes d'orthographe. Tu devrais faire un effort, fais-le relire ou ce genre de choses. Bien, et ça peut être un accompagnement supplémentaire. Ouais. Non, le prof principal et les profs en général et les commentaires des profs sont importants. Sur tout le dossier. Ok, donc si on répète, aligner son projet avec la formation qu'on choisit. Sur les 10 vœux, 2 idéal, 8 réaliste, 2 plan B. Alors une bonne relation avec son prof principal. En tout cas, le tenir au courant de ce qu'on veut faire. Faire relire ces dossiers, c'est quand même important. Et surtout, il y a aussi des centres, je pense au centre d'information et d'orientation, pour être accompagné et pour être aidé dans ces choix, dans ces moments de vie qui ne sont pas faciles. Et surtout, on n'a pas tous la chance d'être accompagnés de la même façon par une famille, des parents, des grands frères, des grandes sœurs qui pourraient être là pour nous. Certains seront seuls face à leurs choix, donc c'est important de connaître un petit peu toutes ces aides-là qui existent. C'est aussi pour ça qu'on fait ça ici. Pour terminer, avant de vous donner quelques mots-clés importants, on va faire un petit jeu. On a l'habitude de le faire, c'est le vrai ou faux. Du coup, vous pouvez aussi jouer avec nous si vous avez bien écouté. Plus on met de vœux, plus on a de chance d'être accepté. Au niveau proportion, du coup, je dirais vrai, forcément. C'est statistique, là, c'est mathématique. On a de chance d'être accepté. Alors, moi, je répète, si on met que des vœux sélectifs, même si on en met 10, il y a des chances qu'on soit accepté nulle part. D'accord. Donc faire quand même des choix. Vrai. Il faut plutôt être stratégique. Stratégique dans ses choix, les notes sont le seul critère pris en compte pour être accepté, vrai ou faux? Faux. Faux, on vient de le dire, il y a plusieurs critères différents. On vient de le rappeler juste là maintenant. Heureux, je pense, pour certaines formations. Vrai ou faux, on n'en a pas parlé. Peut-on modifier son projet de formation motivé après l'envoi du dossier? C'est-à-dire qu'une fois le dossier est fait et a été validé, est-ce qu'on peut le modifier? Faux. Non, je ne pense pas. Non, faux. Ça ferait beaucoup de travail à toutes ces personnes. Peut-être pour la phase complémentaire. Je crois pas. Non, même pas. Franchement, je crois pas. On va s'enseigner, on vous mettra tout ça en commentaire. C'est les lettres de motivation, c'est par formation. Donc, c'est par formation, ça, c'est important. Donc, c'est pas un dossier général après les vœux. Non. Donc, il y a. J'ai l'impression que c'est tellement de boulot. Ce qui est un dossier général, c'est activité et fait, centre d'intérêt. Ça, c'est général. Donc, mais c'est la même chose, puisqu'on demande d'expliquer chacune des. Forcément, d'aligner son projet. Donc, c'est pareil. Si on ne reçoit aucune proposition, on peut toujours participer à la phase complémentaire. Vrai ou faux? C'est vrai. Heureusement, d'ailleurs, qu'elle est là pour ça. Et les vœux ne sont pas classés par ordre de préférence. Vrai ou faux? Vrai. Vrai. Très bien. Donc, on le répète, Parcoursup, l'année dernière, c'était 945 000 candidatures. Parmi eux, 86,7% ont reçu au moins une proposition d'admission. Donc, n'ayez pas peur. Ça va bien se passer. Vous avez toutes vos chances. Il ne faut pas stresser. Ça va bien se passer. Ouais, prendre du recul, ne pas stresser. Et de la même façon, au niveau des villes, est-ce qu'il y a des villes, juste une interrogation, des villes qui sont plus demandées que d'autres? En région parisienne, sur certaines licences, même si on est en région parisienne et qu'on postule à une licence en région parisienne, comme il y a beaucoup de demandes, au bout d'un moment, ils sont obligés de s'arrêter quelque part. Ouais, donc, merci beaucoup. En tout cas, c'était très, très complet. Pour vous qui êtes en plein au milieu de la phase, de toutes ces différentes phases de Parcoursup, bon courage à vous. Oui, bon courage pour cette année de terminale. Bon courage pour les résultats du bac. Bon, les résultats du bac sont quand même plus hauts que les résultats de Parcoursup. Ça, c'est intéressant. Merci Marie. Marie, où est-ce qu'on peut te retrouver pour les gens qui souhaitent te solliciter Du coup, j'ai un site internet qui est mcorientation.com. Et puis aussi, je fais partie de la franchise Eureka Study, du réseau Eureka Study. On est une trentaine de consultantes à travers la France et à l'étranger. Et on accompagne partout les jeunes. Voilà. Merci beaucoup Marie, merci Margot. Avec plaisir.
C'était donc le podcast LBA, la bande active, présenté par Les Belles Années. Au revoir.